Bonjour, bienvenue sur unespar.org. Nous avons fini avec les mouvements rectilignes uniformes et uniformément variés. Dans cette vidéo, nous allons voir le mouvement rectiligne sinusoïdal. Alors, par définition, il faut retenir qu'un mouvement rectiligne est dit sinusoïdal. C'est quand l'abscisse est une fonction sinusoïdale du temps. Donc, si l'abscisse est une fonction sinusoïdale du temps, là, on dit que le mouvement rectiligne est sinusoïdal. Et donc, l'équation horaire est de la forme x est égal à xm cosinus de oméga t plus phi. Voilà, ça c'est la forme d'une fonction sinusoïdale. Donc, l'abscisse est de cette forme lorsque le mouvement est rectiligne sinusoïdal. Et sans oublier que nous pouvons aussi écrire x est égal à xm sinus de oméga t plus phi. Voilà, ça c'est l'équation horaire d'un mouvement rectiligne sinusoïdal. Et là, le mobile en mouvement sinusoïdal effectue des oscillations de part et d'autre de l'origine O, voilà, de l'origine O, entre moins xm et xm. Xm étant l'élongation maximale, encore appelée amplitude du mouvement. Et si vous prenez oméga t plus phi, oméga t plus phi est la phase à l'instant t. Et cette phase à l'instant t est exprimée en radians. Vous avez phi qui est la phase à l'instant t est égale à 0, exprimée aussi en radians. Et enfin, vous avez oméga qui est la pulsation qui est exprimée en radians par seconde. Et voilà, on continue avec la période et la fréquence du mouvement. Période et fréquence. Nous allons commencer par la période. Retenez que la période T, voilà, notez T. Cette période, par définition, est l'intervalle de temps constant qui sépare deux passages consécutifs du mobile au même point dans le même sens. Et cette période a pour expression T est égal à dpi sur oméga. Sans oublier, oméga est la pulsation du mouvement. Et nous avons ensuite la fréquence. La fréquence notée petit f ou grand N. Cette fréquence est le nombre d'oscillations effectuées en une seconde. Et elle vaut l'inverse de la période et elle est exprimée en hertz. Donc, la fréquence f qui est égale à aussi n est égale à 1 sur t, l'inverse de la période, exprimée en hertz. Et ça peut être aussi en tours par seconde. Et sans oublier qu'une oscillation, c'est le mouvement effectué par le mobile pendant une période. Lorsque le mobile effectue son mouvement pendant une période, on dit que le mobile a effectué une oscillation. Et nous allons terminer cette vidéo avec la vitesse et l'accélération. Pour la vitesse et l'accélération, nous savons que la vitesse d'abord est égale à la dérivée de l'abscisse par rapport au temps, donc dx sur dt. Or, x est égal, d'après l'équation horaire, c'est xm fois cosinus de oméga t plus phi. Voilà. Et donc, il faut dériver cette expression pour avoir la vitesse. On applique la formule de la dérivée de cosinus de i. Dérivée de cosinus de i est égale à moins i dérivée sinus de i. En appliquant cette formule, nous aurons v est égal à moins, voilà, moins de la formule. Nous avons d'abord une constante xm. Après, on prend u dérivée. U, c'est oméga t plus phi dérivée. Après, sinus de i. Donc, sinus de oméga t plus phi. Voilà, c'est ce qui est u. On a ici moins u dérivée, sinus de u. Xm est une constante. Là, nous aurons v est égal moins xm. Oméga t dérivé, c'est oméga. Dérivé de phi, une constante, c'est 0. Donc, sinus
Voilà, sinus de oméga t plus phi. Et ça, c'est l'expression de la vitesse. Ça, c'est la vitesse. On continue avec l'accélération. Vous savez, pour avoir l'accélération aussi, il faut dériver la vitesse par rapport au temps. Donc, A est égal à dv sur d de t, implique que A est égal à la dérivée. On sait que V est égal à moins xm fois oméga sinus de oméga t plus phi. Voilà, c'est ce qu'il faut dériver sur d de t. Et ici aussi, nous allons appliquer la formule sinus de u dérivé. Sinus de u, le tout dérivé. Cela est égal à u dérivé fois cosinus de u, vous le savez. Donc, l'accélération A est égale à la dérivée de cette expression d'après la formule c'est u dérivé. Je prends d'abord la constante derrière, c'est moins xm oméga. Ça, c'est une constante. Maintenant, je commence de dériver. On a u dérivé. U, c'est oméga t plus phi. Donc, oméga t plus phi dérivé multiplié par cosinus de oméga t plus phi. Voilà. A est égal à moins xm fois oméga qui est là. Après, dérivée de oméga t, c'est encore oméga, donc fois oméga. Dérivée de phi, c'est 0. On aura cosinus maintenant de oméga t plus phi. L'accélération A est égale et c'est moins oméga au carré, oméga fois oméga, multiplié par xm fois cosinus de oméga t plus phi. Et vous savez que xm, cosinus de oméga t plus phi, est égal à x. Tout ça est égal à x. D'après l'équation horaire, donc nous aurons l'accélération A est égale à moins oméga au carré multiplié par x. Ça, c'est l'accélération. Voilà. Et comme vous savez, on a dérivé x. On peut noter comme ça x dérivé pour avoir v. Et nous avons dérivé v. Voilà. Pour avoir a. Cela veut dire que c'est x qui a été dérivé 2 fois pour avoir a. Implique que x dérivé 2 fois est égal à a. Donc en remplaçant ici, nous aurons x dérivé seconde est égal à moins oméga au carré fois x. Quand on transpose moins oméga carré x, nous aurons x dérivé seconde plus oméga carré x est égal à 0. Ça aussi, c'est une autre équation appelée équation différentielle du mouvement. Donc, c'est une équation qui caractérise le mouvement rectiligne sinusoïdal. Et voilà, c'est avec cette équation différentielle que nous allons terminer cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour un exercice d'application sur le mouvement rectiligne sinusoïdal.